Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. La chaîne qui parle des business qui nous arrangent et des business qui nous dérangent. Alors, si vous atterrissez pour la première fois sur cette chaîne-là, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Comme ça, vous serez au parfum des business qui dérangent la communauté et de quelques rares business qui arrangent la communauté. Parce que la plupart des business, en général, c'est des business qui sont là pour déranger. En général, surtout les business où il est question pour vous de gagner de l'argent facilement comme ça sans rien faire. L'argent facile, il faut le retenir. Ça n'existe nulle part. Alors, vous allez voir que sur cette chaîne-là, j'ai parlé des business qui ont dérangé, des business qui ont été à l'origine de la ruine de beaucoup de personnes telles que Baïta, AIS Market, TT Shop, Mal USDT, Easy Buy, plein de business qui ont ruiné les populations. Alors, rapidement, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons encore revenir sur Solarium. Et on va commencer, ça dit que j'ai décidé de passer Solarium à la loupe. Parce que dans une vidéo, j'ai dit que Solarium, j'ai dit que Solarium c'était le nouveau Petron-P. Et voilà la vidéo. Le nouveau Petron-P, et ça, c'est carrément indiscutable. Hein, voilà. Mais apparemment, les gens de Solarium sont en train de chercher à nous convaincre qu'ils sont au sérieux. Qu'ils sont sérieux. Parce que vous savez, à l'époque, Johnny Grant, le PDG de Petron-P, on le voyait juste en photo. D'accord? On ne connaissait pas son histoire. Mais cette fois, on nous a servi l'histoire d'un PDG. Et cette histoire, elle se trouve dans le PDF officiel de Solarium que j'ai pris le temps de lire. Alors, ce PDG s'appelle Murilo Torres. Murilo Torres. Je suis allé taper sur Google Murilo Torres, je n'ai rien trouvé. Donc, je ne pouvais que m'en tenir à ce qu'il y a dans le PDF officiel que nous allons lire ensemble ici. Le reste là, c'est du blablabla. D'accord? On va s'intéresser à la personne du PDG. Alors, premier paragraphe. Monsieur Murilo Torres est devenu PDG de Solarium après avoir été pendant 4 ans directeur général et conseiller honoraire en matière d'éthique et d'innovation. Mais on ne dit pas où. On ne nous dit pas où. Where. Il a été directeur général et conseiller honoraire en éthique et en innovation. Où? Dans quelle société? Dans quel pays? On nous dit rien. On nous dit rien. Il est le visionnaire derrière l'expansion de l'entreprise sur plusieurs continents. Une initiative qui a vu une croissance de 250% du chiffre d'affaires au cours des 12 dernières années. Alors, il a été directeur général conseiller dans leur société, d'accord? Mais on ne sait pas dans quelle société. Je vais relire. Hein. Il est devenu PDG du Solarium après avoir été pendant 4 ans directeur général et conseiller honoraire en matière d'éthique et d'innovation. Où? Lisez un peu la phrase là. Il faut lire un peu. Oh, rien. On ne dit pas dans quelle société. Parce que c'est ce qui est bien écrit. Hein. Il est devenu PDG de Solarium après avoir été directeur et conseiller honoraire en matière d'éthique et d'innovation. Mais on ne dit pas où. Vous ne trouvez pas que ça là, c'est une grosse alerte. C'est du n'importe quoi en fait. D'accord? C'est du n'importe quoi. Et ce monsieur, c'est comme un extraterrestre. C'est-à-dire que le monsieur, il n'existe nulle part. On va le regarder ensemble. On va le regarder ensemble et on va revenir ici. Let's go. On va venir ici. On va taper ici Murilo Torres. Murilo Torres. Voilà. C'est son nom, hein. Alors, monsieur Murilo Torres, à part le monde de Solarium, vous ne le verrez nulle part. C'est-à-dire que le monsieur n'existe nulle part.
Nulle part. On va taper en photo ici. Image. Voilà. Voilà les images de Murilo Torres que moi je trouve sur Internet. Ce monsieur extraterrestre là, d'accord, qui est le visionnaire. Et puis, oh, vraiment, c'est pas possible. Vous voyez ça? Même moi, Soro, même qu'on ne connaît pas là. C'est-à-dire que moi, Soro, personne ne me connaît. Hein. Dans mon quartier, à peine on me connaît. Si tu vas sur Google, et puis tu tapes Soro Marc. Je vais taper mon nom, Soro Marc. J'ai un nom kilométrique à la fin. Et puis tu fais entrer. Tu vas me voir. Moi, Soro, si tu vas sur Google et puis tu tapes, bah, Soro Marc, tu vas me voir. Ça, c'est ma tête ici. This is me. Et this is me encore. Mais lui qui est derrière une si grosse société qui va brasser des millions, même pas en CFA, hein, qui va brasser des millions de dollars, le gars, il n'existe nulle part. Même moi-même, j'existe quelque part sur Google. Vous imaginez? Vous imaginez? Hein? Moi, je peux vous dire que, ok, moi, Soro, j'ai été directeur d'une société quelque part, d'accord, et que j'ai servi au Maroc, j'ai servi en Algérie, j'ai servi au Bénin, je me suis promené ici, et c'est des choses que vous allez vérifier, parce que c'est possible de vérifier. Si vous allez sur Google, vous tapez Soro Marc, et vous faites des recherches, ben vous allez me trouver. D'accord? Vous allez me trouver, vous allez voir quelque chose quelque part. Ici, c'est encore moi, vous allez voir ça, ça c'est moi. D'accord? Et on va chercher. Attends, même, je vais me chercher. J'ai profité pour me chercher moi-même ici. Ah, la société où j'ai travaillé s'appelait Edmark International. Là, c'est quand j'étais en service. Ça, c'était avant que j'ai démissionné. Voilà, parce que là, j'ai démissionné, je ne travaille plus pour quelqu'un. Alors, si vous tapez ici, vous allez voir mon nom dans la liste des employés de cette société qui s'appelle, parce que c'est encore d'actualité, qui s'appelle Edmark International. J'ai travaillé là-bas. Et il y a des traces, il y a quelque chose qui prouve ça. Moi, Soro, même que personne ne connaît là. Ouh. Attendez que j'ouvre ça pour regarder. Est-ce que je peux accéder à ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Limit à exceeded. Je ne comprends pas ce truc-là. Ok? D'accord. Donc, en dehors de ça, hein, si moi je vous dis que, ok, j'ai fait ceci, j'ai été ici, j'ai été là-bas, c'est des choses qui sont vérifiables. C'est vérifiable, ok? On va s'en tenir à ça, hein. On va s'en tenir à ça. What the hell is going on? Ok? Voilà. On va s'en tenir à ça. Et on va venir ici déjà. Ça fait déjà le premier élément. À titre d'alerte. À titre d'alerte. On va venir ici. Je viens ici. Tant que j'ouvre ça. Ah ouais, ça c'est moi. Attendez. Si je vous dis que, ouais, moi, Soro, j'étais ici en telle année et en tel mois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi personnellement, c'est vérifiable. Quelqu'un ne peut pas venir nous dire que, ouais, lui, il a été PDG ici, il a été conseiller au NRE. Et puis, ça dit qu'il n'y a pas de trace. Il n'y a aucune trace. Rien ne montre que le gars, il a existé avant. Ça dit que le gars, il est sorti de nulle part. On se fout de nous, non? Vous ne trouvez pas qu'on se fout de nous? C'est quoi ça? Ah ouais, ça c'était moi. Ah, ça c'était moi. Hein. Vous voyez encore des traces que moi j'étais quelque part. Ça c'était quand j'étais encore en service. J'étais directeur commercial d'une société avec des preuves. C'est-à-dire que je vous dis ça et puis vous pouvez aller vérifier. D'accord? C'est vérifiable. On ne va pas venir se planter comme ça devant les gens pour dire que ouais, monsieur Murilo Torres, il était directeur et puis conseiller dans telle ou bien telle société. Et puis, on ne nous dit même pas où. On ne nous dit même pas où. Vous ne trouvez pas que c'est du foutage de gueule? On se fout de nous. Attendez que je continue. Ouais, ça c'est moi quand j'étais encore en service. Ouh. D'accord? Voilà, il y a des traces. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, il y a des traces. Et puis c'est vérifiable. C'est vérifiable n'importe où. Il faut aller taper juste Soro Marc avec le nom kilométrique qui est derrière là. Il faut taper ça. Vous allez voir ma grosse tête de nègre.
Ma grosse tête noire, vous allez voir cette tête-là, là-bas. D'accord? Mais ce Maurice Torres, là, on ne peut rien vérifier de lui. On ne peut rien vérifier de lui. C'est comme si le gars, il est sorti comme ça, boum, par coup de baguette magique. Et puis, soudain, tout à coup, soudain, brusquement, lui, bah, il est le PDG de Solarium. Et il n'a même pas existé quelque part. On n'a pas encore fini, hein. On va continuer. Voilà, ça c'est comme ça on peut vérifier l'existence de quelqu'un ailleurs. Parce que quelqu'un ne peut pas apparaître comme ça, du coup, et puis nous dire que ouais, lui il a travaillé ici, lui il a travaillé là-bas. Non, 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 lui il est comme ci, lui il est comme ça, et puis on va le croire. Non, c'est du n'importe quoi. D'accord? Et comme si ça ne suffisait pas, on va continuer. Comme si ça ne suffisait pas, ben on a une vidéo ici. Voilà. Vas-y. Salut à tous. Vraiment, que dire? La seule chose que moi je peux dire à quelqu'un, c'est qu'on peut essayer encore. Voilà pour la première fois qu'on peut toucher le CO d'une entreprise. Je le touche pour montrer que pour la première fois, c'est un homme. Il est venu des États-Unis spécialement pour nous croiser, pour nous parler d'affaires. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est que je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller prendre crédit quelque part, non. Mais le peu que tu as là, il sert avec, on ne sait jamais. Il nous a promis de venir en Côte d'Ivoire. Ivoirien, je vous connais, je sais que quand vous voulez faire, vous faites. Le CEO nous a promis de venir en Côte d'Ivoire pour nous croiser, pour nous parler, pour qu'on puisse croire qu'il n'est pas venu pour voler, non. Et il me donnait une information, il me disait qu'il a été missionnaire en Afrique pendant 3 ans. Et il a été missionnaire en Afrique pendant 3 ans. Attendez, on va écouter pour voir s'ils vont nous dire dans quel village ou bien dans quelle ville, dans quel pays il a été missionnaire. Let's go. Et connaître le Seigneur, il est nul de nouveau. Ceux qui sont chrétiens de ça, quand on parle de l'être de nouveau. Donc, je ne dis pas que ça veut dire que c'est à 100% non, mais je veux dire à quelqu'un qu'on peut juste essayer. Donc, essayons et je sais qu'on va réussir. Solarium, allons dedans. Une information me disait qu'il doit nous croiser, pour nous parler, pour qu'on puisse croire qu'il n'est pas venu pour voler, non. Et il me donnait une information, il me disait qu'il a été missionnaire en Afrique pendant 3 ans. Et il connaît le Seigneur, il est nul de nouveau. Ceux qui votent. Oh, il a été missionnaire en Afrique pendant 3 ans. Dans quel village? Où sont les preuves? Il n'y a rien. Vous savez, c'est pas parce que c'est un blanc, d'accord, qu'il est quitté aux États-Unis et il est venu vous voir que ce qu'il dit là, ben, est la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il est en train de vous dire des choses qui ne sont même pas vérifiables. Déjà, on nous dit dans le PDF qu'il a été directeur, conseiller honoraire. Il est conseiller honoraire comment? Où? Parce qu'on dit qu'il est devenu... C'est à la suite, en fait. On va les lire encore, hein, vous allez voir ensemble. Voilà, Murilo Torres est devenu PDG de Solarium après avoir été pendant 4 ans directeur général et conseiller honoraire en matière d'éthique et d'innovation. Dans quelle société? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lui, il a été missionnaire. Dans quelle ville? Et puis dans quel village d'Afrique? Rien. Rien, rien. Bon, bref, moi j'ai fini ma petite analyse, d'accord? Je trouve que c'est un pantin, c'est un plaisantin, d'accord? C'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. C'est quelqu'un dont on ne peut vérifier l'existence nulle part en dehors de Solarium. On a fait Impero Solutions. Le PDG de Impero Solutions venait faire des conférences. Il faisait des remises de prix. Tout le monde voyait. Ce n'était pas avec des moutons, c'était avec des gens. Lui là, c'est une marionnette. Il est en train de juste jouer un rôle. Ça, je le dis et ce que je dis ne s'applique qu'à moi seul. Maintenant, voilà le bas blesse. Tout le monde est d'accord que Solarium et Petron-P, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la version améliorée de Petron-P. Tout le monde est d'accord avec ça. D'accord? Donc, déjà, on doit savoir que ce n'est pas réel. À long terme, ça va péter.
Maintenant, c'est ces dealers sur Internet qui font la promotion du solarium. Parce que ce n'est pas des leaders, hein. Ce n'est pas des leaders, c'est des dealers. Les gars, ils sont là pour vous traîner dans une activité dont eux seuls seront les bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est eux et eux seuls qui vont profiter en fait de toute cette mascarade-là. Est-ce que vous savez un peu? C'est eux et eux seuls qui vont bénéficier et profiter de cette mascarade-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez bien ce qu'ils font. Hein. Vous savez, Solarium a des packs, d'accord? Voilà, voici les packs de Solarium. Les packs de Solarium vont de 25 $ jusqu'à 2000. Ces dealers en question, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vous disent que, oh, eux, ils vont faire un essai et ils prennent le plus petit pack. S'ils sont vraiment sérieux, s'ils ont envie de s'engager, motiver les autres à les suivre, mais pourquoi ils ne prennent pas le pack de 2000? Parce que les gars, ils prennent le pack de 25 $ ou bien au plus de 75 $. Et ils font tout un tapage autour de ça pour vous dire que ouais, Solarium, je viens de prendre mon pack de 25 $ de Solarium. Et paf, comme ils savent qu'il y a des moutons qui vont les suivre, ces moutons-là les suivent et automatiquement, 2 jours, 3 jours après, ils vous disent que waouh, Solarium est en train de marcher, j'ai fait un retrait de 10 $, paf, le retrait est passé. Et ils continuent encore à faire leur cacophonie autour de ça. Et 2, 3 jours après, ils vous disent que waouh, je suis passé au pack supérieur. J'ai activé le binaire. Parce que c'est comme Petron, j'ai activé le binaire. Avec quoi? Pas avec leur argent, hein, avec l'argent de leurs nouveaux partenaires qui sont en train de rentrer dans le système. Mais s'ils sont sérieux, qu'ils sont vraiment des leaders, mais ils prennent un gros pack, là comme ça, nous tous, on est derrière eux. C'est ça. Les gens ne pensent qu'à leur intérêt égoïste et personnel. That is the problem. C'est ça le problème. Et Solarium va faire encore des victimes comme Petron l'a fait. Les gens vont vous trimballer dedans. Les gars, il faut comprendre. Vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça et puis gagner de l'argent. Et encore une autre alerte. Solarium dit qu'il fait dans l'énergie solaire, énergie renouvelable. Et les gens, d'accord, les gens, ils prennent des packs. Quelle est l'activité qui est déroulée derrière? Il n'y a aucune activité qui est déroulée derrière. There is nothing. Absolutely nothing. This is crazy. Ça, c'est un truc de malade. Si vous êtes dans un business en ligne qui vous dit qu'ils font une activité, il doit avoir les traces de l'activité qu'ils font. Vos gains que vous gagnez là, vos gains là sortent d'où? Votre argent là, ça sort d'où? Comment c'est généré? C'est ça en fait le truc. Mais ici, on vous dit que vous allez gagner tel pourcentage, tel pourcentage. Tel pourcentage de quoi? Moi, je me dis que techniquement, on ne devait plus être aussi naïf que ça, au point de nous laisser embobiner par ces mascarades-là. Parce que c'est du n'importe quoi. Et ces dealers en question-là, qu'on appelle par abus de langage leader, ils vont encore trimballer la masse populaire dans ce truc-là et les gens vont finir encore dans des problèmes. Moi, je connais des gens qui ont été emprisonnés. Moi, je connais une femme qui m'a appelé pour me rendre témoignage de ces conneries de business-là. Et elle a fait 1 an en prison alors qu'elle avait un enfant de 2 ans. Je connais plein de gens qui ont perdu de l'argent dans ces trucs-là. Ça, c'est du placement d'argent. C'est du placement d'argent. Les gens, ils ont soif d'argent et ça veut dire qu'ils n'ont rien à foutre en fait ils n'ont rien à foutre du prix qu'ils doivent payer. Ils sont prêts à faire tout pour gagner de l'argent. Et nos frères africains qui sont là vont se lancer dans le Solarium. Et au lieu d'aller seul, là encore, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux d'aller seul. Ils vont trimballer tout le village avec eux. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Vous devez comprendre que les retours sur investissement fixe, ce n'est pas possible. Et puis, c'est comme je vous ai dit, règle numéro 1 dans les business en ligne, mais ne pas perdre le contrôle de votre capital. Quelqu'un qui prend 2000 pour envoyer sur le site Solarium, mais c'est quelqu'un qui a perdu cet argent. Cet argent, ça ne t'appartient plus, c'est fini ça. On l'a fait à plusieurs reprises ici. On l'a fait à plusieurs reprises. On a fait Petron Pay, Wozu, Antares, Gamas, iMarketing, Shimol. On a fait plein de trucs comme ça. Ça finit toujours mal. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on a fait l'expérience de l'eau chaude. On sait que ça brûle. Maintenant, c'est dans le volcan qu'on s'en va. Bon, c'est la fin de mon intervention ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur ma chaîne, vous allez trouver plein de vidéos qui peuvent vous sauver. Et vous allez voir que sur ma chaîne, je parle de Royal Q qui est ici, qui est le business que moi je fais où je n'envoie de l'argent à personne.
Et c'est le business où aujourd'hui, je me suis tapé 148 $. Nous sommes le 14 septembre. J'ai eu 148 $, hier 44, avant-hier 248, avant-hier passé 41, avant ça 221, 119. J'ai eu 22 000 $ et plus dans ce business-là. Au calme, ça envoie de l'argent à quelqu'un. C'est ce genre de business-là que vous devez essayer. Ou vous n'envoyez de l'argent à personne. Mais je vous préviens que ce n'est pas un business de plaisantin. C'est un business qui est difficile. C'est pas facile. Allez, mesdames et messieurs, je pense que ça en est assez déjà. On va s'arrêter ici pour Solarium. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Hasta la vista, à la suite, à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur cette chaîne-là, on parle des business qui nous arrangent et des business qui nous dérangent. Ciao, ciao.